Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford, bienvenue en ce dimanche ensoleillé et bienvenue sur mon petit bout de champ expérimental. Alors aujourd'hui, mon ami Gabriel et moi, nous allons vous parler du compost. Bonjour à tous, bienvenue chez moi dans les Landes, au milieu du lac, océan et forêt de pins. Et je suis très heureux de participer avec toi, Martial, à cette vidéo sur le compost. Tout d'abord, un petit peu à propos de moi. Je m'appelle Gabriel Biancalana. Cela fait 7 ans que je suis comme Martial, un consultant, expert et formateur en sécurité alimentaire et en qualité. Et précédemment, j'ai une expérience de 10 ans en industrie alimentaire, dont ma dernière expérience en tant que responsable de site industriel, qui était extraordinaire, au Maroc. Donc nous étions au milieu de la chaîne de montagnes du Moyen Atlas. Notre usine était en plein milieu de champs d'abricotiers, de figuiers, d'oliviers, etc. Et c'était vraiment un paysage magnifique. Mais commençons maintenant notre vidéo sur le compost. Et la première question pour toi, Martial, c'est qu'est-ce que c'est que le compost? C'est quoi le compost? Ben, je vous montre c'est quoi le compost. Voici le compost. Donc c'est un humus, hein? Bien alors une terre en termes basiques qui provient donc de la dégradation des déchets organiques, soit d'origine animale ou végétale, sous l'action des, euh, des microbes aérobiques, des champignons et aussi des vers de terre, en milieu naturel, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est le compost. Pourquoi le compost? Ben, très belle question, Gabriel. Et je peux te rassurer que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'on utilise le compost. Et surtout dans un continent comme l'Afrique, qui utilise très peu aujourd'hui des engrais chimiques et qui en dispose en quantité énorme de biomasse, du soleil et de l'eau. Hein, l'Afrique passe à côté de cette opportunité-là. Alors, qu'est-ce que le compost peut faire dans un sol? D'abord, il enrichit le sol. Hein. Les feuilles séchées de tout à l'heure que je dis, ou bien les herbes vertes, contiennent des nutriments dont l'azote, le phosphore, le potassium, tout ce que, toute une partie très importante des nutriments d'un arbre sont stockés sur les feuilles. Et quand les feuilles tombent avec ces nutriments-là. Donc il y a un apport nutritif du sol que le compost va apporter. Il y a un effet d'amendement du sol, c'est-à-dire que par exemple un sol qui est très argileux, lorsque vous ajoutez du compost, ben, le sol devient meuble. Hein. Elle va permettre d'aérer le sol, permettre à ce que le développement racinaire des plantes, comme vous commencez, c'est très important de développer, de créer un environnement qui permette aux racines d'une plante de se développer. C'est le premier secret qu'il faut capturer en agriculture. Et aussi, vous avez l'effet de la capture, de la maintenir l'humidité du sol. Vous voyez? Donc, ce que vous ajoutez par exemple du compost dans le sol, elle va faire un peu comme l'effet d'éponge. Hein? Absorber l'excès d'eau et au moment où la plante, il n'y aura plus de pluie, elle va restituer donc cet excès d'eau-là aux plantes. Sans oublier aussi l'effet de suppression des mauvaises herbes. Si vous voyez par exemple mes voisins qui sont là-bas, hein, eux, ils ont plutôt opté pour mettre des bâches. Moi, ici, j'ai couvert tout mon sol avec des herbes sèches et du compost. Lorsque, au printemps, lorsqu'ils vont enlever les bâches,
ben, les mauvaises herbes vont partir mille à l'heure, comme dans une Formule 1. Alors que pour moi, vous pouvez voir, vous verrez que toute la couche de mauvaises herbes que j'ai mis ici va juste avoir un effet de suppression de mauvaises herbes. Voilà. Et voici ces 3-4 éléments que aujourd'hui, couche de l'heure, l'Afrique et le monde entier est en train de passer à côté. Une opportunité en or dans les pays en voie de développement. Est-ce que le compost est utilisé en Afrique ou bien alors est assez valorisé ou bien alors même est pris en considération? Je dirais non. Je dirais que c'est peut-être l'un des derniers sur la liste des préparations d'un sol en Afrique. Vous verrez même que des ingénieurs sortis des écoles d'agronomie ou bien des techniciens qui ne savent pas faire le compost. Lorsque vous voulez parler d'une préparation du sol, ils vont vous dire tout de suite, il faut amener des agrotoxiques. Hein? Voilà. L'engrais artificiel ou bien chimique, comme certains l'appellent. Vous parlez, demandez à un agronome au Cameroun, en RCA et partout, si à l'école on les a appris, ou bien ils maîtrisent ce processus aussi simple de la production du compost. Les gens veulent aller vite, alors que la nature les a tout donné. Il faut juste un élément de temps, de patience. Ici, par exemple, en Europe, avec le temps qu'il fait, si vous démarrez un compost en automne, il va falloir attendre jusqu'au printemps pour que ce compost soit prêt. En Afrique, avec et la chaleur et l'eau et toute la biomasse, mais vous pouvez faire un compost en 2-3 mois. 2 mois, lorsque vous le tournez. Voilà. Et ça, je comprends. Pour vous, tu vas te balader, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ceux qui font la promotion agricole, les gens ne vous parleront pas du compost. Les gens vous parleront que des agrochimiques, nanana. Mais l'essentiel, c'est-à-dire que cet ajout-là, c'est-à-dire que ce don naturel que nous avons en abondance en Afrique n'est pas valorisé. Vous allez dans les ministères agricoles, on vous parlera pas de fertilisant, on ne parlera pas du compost comme fertilisant, on vous dira, allez dans tel, allez acheter des agrotoxiques là-bas. Ça, c'est du naturel, comme tout à l'heure, c'est la décomposition des déchets organiques par des micro-organismes aérobiques, sous l'effet, effectivement, la présence de l'oxygène et de l'eau. Effectivement, vous avez un peu besoin du temps. C'est simple. Comment est-ce qu'on peut faire donc du compost? Alors, je vous explique. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi, Martial. Ne pas faire son compost en Afrique, c'est vraiment une opportunité manquée. Le compost, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est bon marché. On réutilise des matières qu'on pourrait qualifier de coproduits, dont on n'a plus besoin pour se nourrir notamment. C'est quelque chose qui est bon pour les sols. Tu as tout à fait raison, ce sont des choses qui ne polluent pas du tout. Donc, voyons voir un petit peu comment on fait le compost. Présente-nous comment toi tu fais le compost. Et ensuite, je montrerai moi de mon côté, dans mon petit bac vert, qu'est-ce que j'ai mis dans ma recette de compost. Alors, comment on fait pour produire du compost? Ce compost que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un compost que je suis allé prendre en forêt. C'est un compost qui se fait de manière naturelle. Les feuilles, au cours des saisons et des années, sont tombées sur le sol et les microbes et les champignons vont décomposer. C'est ce qui se passe en milieu naturel. Lorsque maintenant l'homme veut intervenir dans le processus, lorsque l'homme veut produire du compost, il va falloir qu'il comprenne les constituants, le mécanisme qui entre dans la production du compost. Alors pour produire du compost, il va falloir des matières qui contiennent du carbone,
les matières contenues du carbone. Donc vous avez par exemple les cartons, hein. Ça, ces cartons-là sont riches en carbone. Vous avez les feuilles séchées comme ceux-là, très riches en carbone. En deuxième, vous avez besoin des matières qui contiennent de l'azote, bien le nitrogène. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle les verres. Hein? Ça, c'est le verre. Donc, il faut donc les tondes des gazons, vous avez les épluchures des fruits. Voilà, tous ceux-là vont apporter du verre. Les herbes séchées, les cartons vont apporter ce qu'on appelle les brins. Eux vont apporter le carbone. OK? En troisième position, il va falloir de l'oxygène. Je disais tout à l'heure que c'est un processus qui s'est passé de manière aérobique. Donc, les micro-organismes qui sont qui vont se trouver dans ce milieu-là, il y en a des milliards, auront besoin de l'oxygène. Et en quatrième position, il va falloir avoir de l'eau, l'humidité. Donc, 4 constituants essentiels qui contiennent le carbone, les matières contiennent du carbone, comme tout à l'heure, les feuilles mortes, les cartons, les matières qui contiennent de l'azote, bien le nitrogène, dont j'ai dit tout à l'heure, les épluchures de fruits, les tonnes de gazon, les feuilles vertes, voilà, les herbes vertes. Il va falloir de l'oxygène, il va falloir de l'humidité. Donc, c'est ces 4 éléments-là, effectivement, dans un mélange qui va se mettre en place, va donc créer l'écosystème pour que les microbes aérobiques qui sont en milliards dans ce milieu-là puissent donc décomposer toute cette matière-là, afin qu'on puisse obtenir donc l'humus ou bien le compost. D'où viennent les microbes dans le système? Écoutez, vous voyez cette poignée de sol que j'ai dans ma main. Il y en a minimum ici 10 fois la population des hommes sur la Terre en termes de micro-organismes. Donc nous avons ici pratiquement plus de 80 milliards de micro-organismes dans ce petit bout-là de terre dont j'ai sur ma main. Alors c'est la surchauffe démographique hein, en termes de micro-organismes qui sont là et dont le rôle est de décomposer. Donc vous voyez que lorsque vous mettez un objet organique ici, cet objet n'a pas de chance de survivre pendant longtemps. Hein. Les micro-organismes qui sont là, c'est des vrais laboureurs. Hein. Ils vont se mettre au travail 24 sur 24 lorsque les conditions sont mises en place pour décomposer de manière systématique la matière organique en ces micro-éléments. C'est le rôle dont la nature a, c'est ce rôle de la nature, c'est la façon de la nature de s'auto-nettoyer, tu vois, de se débarrasser des déchets organiques sur la Terre. Hein? Tout a été prévu, hein? Il n'y a pas de hasard. Excellente recette de compost. Martial, je vois que tu as vraiment mis des très bons ingrédients à l'intérieur. Même si je dirais que tu triches un peu en mettant directement du fumier de cheval qui est de toute façon connu pour être une matière extrêmement nutritive et que moi-même j'utilise partout. Je plaisante bien sûr, le fumier de cheval, on peut en mettre où on veut, quand on veut, ça peut que faire du bien aux plantes et ça peut que faire du bien au compost. Concernant l'aération, ça c'est un point qui est très important également de se rappeler. Pour faire du bon compost, il nous faut une aération. Si on n'a pas d'aération, ce ne sont pas les bactéries et les organismes aérobies qui vont travailler le compost, ce sont les bactéries et organismes anaérobies. Donc dans ce cas-là, on parle de méthanisation. Mais si on fait ça, en fait, c'est pour récupérer le gaz méthane qui est produit par les bactéries anaérobies et non pour récupérer une matière organique dont on va se servir
pour notre sol. Ce qu'on essaie également d'éviter de mettre dans son compost, en plus des journaux imprimés, des cartons imprimés, etc. Et je pense que c'est très important de s'en rappeler, ce sont toutes les parties de plantes malades. Si une plante a été touchée par des champignons, par des parasites, par des insectes, etc., surtout ne les mettez pas dans le compost, parce qu'il y a toujours ensuite un potentiel pour que les champignons nocifs aux plantes se transfèrent dans le compost et quand vous l'utiliserez, recontaminent vos plantes. Donc, une fois qu'on a commencé notre compost, arrosé, aéré, etc., la température s'élève et ensuite on passe sur une deuxième phase qui est la phase de maturation. Donc là, dans ce cas-là, ce ne sont plus les mêmes organismes qui vont être à l'origine de la dégradation du compost. On va avoir principalement des champignons, mais également toutes des petites bêtes que l'on peut observer, par exemple les vers de terre ou les acariens. Et en fait, ces petites bêtes, elles vont utiliser la substance qui a été ramollie par les micro-organismes, et elles vont l'utiliser elles-mêmes pour les digérer. Donc dans cette phase-là, on est dans la phase de maturation, et donc ça va prendre encore plusieurs semaines pour arriver à notre compost fini. Donc voyons un petit peu mon compost. Alors, personnellement, contrairement à Martial, ici, notre ville, localement, nous met à disposition des bacs à compost. Surtout, la raison pour laquelle on met des bacs à compost près des maisons, c'est en fait pour éviter l'attraction nuisible et l'entrée nuisible dans les habitations. Comme a dit Martial, le compost commence par une réaction de dégradation qui produit de la chaleur. Et donc, ce sont des endroits dans lesquels les petits rongeurs aiment se réfugier. Et effectivement, dans cette petite boîte que vous voyez, un petit peu plus tôt cet hiver, en remuant mon compost, il y avait une magnifique famille de souris domestiques. Je préfère qu'elles soient dans mon compost que dans ma maison de ce côté. Donc, si on se rapproche un petit peu de mon compost, je dirais, on voit, il y a différentes choses. Alors, ce que j'ai mis surtout dans ce compost, ce sont des restes organiques, effectivement, les restes de nourriture, les légumes, les fruits, les épluchures de fruits, etc. J'ai également mélangé à l'intérieur de ce compost du terreau que j'avais utilisé l'année dernière pour faire pousser mon potager, mes résidus. Vous pouvez également voir quelques racines ou quelques plantes que j'ai vraiment coupées finement, ça c'est très important. Vous pouvez mettre des plantes, mais le mieux c'est de les couper finement. Et donc, pour la partie carbonée, moi ce que je mets effectivement, des cartons d'emballage ou du craft sans impression, ça c'est sûr, c'est quelque chose à éviter. On peut peut-être voir également, si on se rapproche un petit peu, on voit quelques points blancs ici, c'est la cendre que je viens de mettre récemment de ma cheminée. Ce qui est bon à savoir également pour le compost, c'est quelque chose qui va perdre en volume. Normalement, on a besoin, c'est ce qu'on dit, de 3 kg de déchets organiques pour 1 kg final de compost. Donc ça, c'est aussi bon de garder en tête quand on va dimensionner nos besoins, quand on va déterminer combien de compost on va avoir besoin pour notre jardin, parce que ça va vraiment réduire en volume.